Salut à tous! Aujourd'hui je vous présente un Lenormand que j'ai reçu il y a très peu de temps qui s'appelle le Under de Worthies Lenormand. Alors pourquoi j'ai deux sachets devant moi puisque je présente qu'un seul jeu? Oui, je présente un seul jeu, mais je vais en montrer les deux versions, version taille normale et version taille mini. Alors, le jeu a été créé par... je ne sais plus... par qui? Ça doit bien être écrit quelque part. Karen machin chose et... 2 secondes, je cherche. Voilà, Kendra Hurto et Karina Hill, qui sont les deux créatrices de ce jeu et d'autres jeux comme le Yuletide Lenormand et le Halloween Lenormand, qui sont deux Lenormands très particuliers, que je vous présenterai plus tard. Et qui ont créé ce jeu qui a été leur premier jeu, leur premier Lenormand, et qui a eu énormément de succès. Donc il y a eu une première version de ce Lenormand, ceci est la deuxième version. La première version contenait en fait les mots-clés correspondant à l'interprétation des lames, et donc à la place ici du nom de la carte, on avait les mots-clés, une liste de mots-clés écrits en dessous. Moi j'ai attendu la deuxième version parce que j'avais pas envie d'avoir des mots-clés en dessous du dessin, j'aime pas ça. Donc la première version de toute manière est épuisée actuellement, donc vous pouvez uniquement vous procurer cette version-ci avec les mots-clés. Aux dernières nouvelles, c'est un jeu qui va aussi être publié par US Games, mais alors quand, je sais pas, peut-être en 2014 ou 2015. En attendant, il peut toujours être acheté sur le site des créatrices, dont je mettrai l'adresse en dessous de la vidéo. Alors... donc c'est un jeu qui est extrêmement bien réalisé dans le sens matériel du terme. En général, les jeux autopubliés ne sont pas aussi bien réalisés. Si on a une petite pochette avec, il faut s'estimer chanceux parce que parfois c'est même pas le cas. Ou alors la boîte a été faite par le créateur et donc ça part en morceaux dès la première ouverture. Ici on a vraiment quelque chose qui a été imprimé de manière professionnelle. Le jeu était emballé dans du plastique avant, donc quelque chose de très très propre, de très professionnel. Et comme vous pouvez le constater, le jeu arrive dans une petite boîte en plastique. C'est très bien fait. Vous voyez, il y a des vagues sur les côtés. Et la boîte arrive dans un petit sachet en imitation, en velours. Voilà, en velours. Et donc, c'est super pour le rangement, quoi. Donc, au niveau du matériel, c'est vraiment très bien réalisé. Je crois qu'il coûte 25 $, même 4,99 c'est possible. Donc 25 $, ce qui n'est pas excessivement cher non plus pour un jeu de cette facture. Alors, donc le jeu arrive avec des petites cartes de présentation, qui sont évidemment dans le boîtier. Donc on a d'abord ici des cartes qui présentent le jeu et qui expliquent comment se servir d'un Lenormand. En quelques mots, hein. Ne vous attendez pas à savoir utiliser un Lenormand uniquement en lisant ça. C'est vraiment la base de la base. Donc ensuite on a d'autres cartes de tirage de Lenormand, spécifiques au Lenormand évidemment. Et le grand tableau, une petite explication du grand tableau, et ensuite quelques lames avec les mots-clés. Les mots-clés qui étaient précédemment inscrits en dessous des images sur les cartes. Maintenant, elles sont sur des petites cartes si on a besoin de céder de mots-clés. Donc, un petit exemple de mots-clés. Voilà. Si vous voulez faire pause et regarder un petit peu. Voilà. Et enfin, la dernière carte qui concerne les mots-clés, c'est en un mot. Donc chaque carte est caractérisée par un seul mot, ici. Et si vous êtes familier du Lenormand, vous savez que c'est une technique utilisée souvent par les personnes qui se servent du Lenormand. Le fait d'associer un seul mot à chaque carte. Alors, pour voir les cartes de plus près, on va faire un petit zoom. Ah, mais d'abord, je vais vous montrer la version mini.
Donc la version mini qui est comme ceci. Voilà. Il y a toujours une petite carte de présentation et les petites cartes sont de cette taille-là. Au niveau de la comparaison entre taille normale et taille mini, voilà. Donc vous avez ici la même carte. Comme ça, vous pouvez comparer. Voilà. Donc pourquoi pourquoi acheter la version mini? Elle coûtait 15 $, je pense. Eh bien, tout simplement parce que dans un tirage, je peux utiliser les cartes de taille normale et rajouter sur le dessus une carte Lenormand taille mini. Imaginons, par exemple, ça. Voilà. Et donc, ça peut apporter plus de profondeur au tirage et des détails supplémentaires. Aussi, au niveau du transport, c'est beaucoup plus facile à transporter. Et puis, c'est trop mignon. Voilà. Alors, donc, on va faire un petit zoom pour voir les lames en détail. Ok, donc voilà les lames de manière un peu plus précise. Alors, donc vous pouvez constater qu'on a à chaque fois une bordure qui est très jolie. On a le numéro de la lame et ensuite dans le coin gauche le numéro de la lame et dans le coin droit on a la symbolique de la cartomancie auquel correspond donc chaque lame du Lenormand. En dessous donc on a le nom de la lame et donc vous voyez le fond de chaque lame est plutôt dans des tons un peu jaune passé, comme si c'était un vieux parchemin. C'est le but puisque en fait c'est un Lenormand dont l'univers artistique se situe plutôt dans les années 1800 et donc vous allez voir que les habits, les décors, tout ça sont un peu vieillots, c'est voulu et moi j'aime beaucoup cet univers justement. Alors on va commencer. Voilà. Alors c'est un très très beau Lenormand, très bien réalisé. Les dessins sont vraiment vraiment très très jolis. Alors, c'est un jeu qui comporte aussi des lames supplémentaires. Donc, il y a dans ce jeu 2 lames du gentleman, de l'homme, du monsieur. Vous voyez, 2 lames. Et 2 lames aussi de la dame, des lady. Ce qui est intéressant dans les tirages, évidemment, pour voir un petit peu s'il y a parfois dans une situation 2 personnes de sexe féminin impliquées ou 2 personnes de sexe masculin impliquées dans une situation. Et voilà donc pour la dernière lame du Under the Roses Lenormand. Alors je vais en profiter pour vous montrer les lames du mini Lenormand, puisque j'ai les deux. Hop. Voilà. Ok. Alors donc le cavalier. Donc ici par contre le numéro est inscrit en bas de la lame à gauche et on n'a pas les symboles qui correspondent à la cartomancie.
Donc je vous présenterai les deux autres Lenormand, les deux créatrices, dans une autre vidéo, donc le Halloween Lenormand et le Yuletide Lenormand. Ce sont des créatrices assez prolifiques, donc moi j'ai l'impression qu'elles vont en sortir un autre. Et c'est toujours très bien travaillé et toujours d'une grande qualité, je trouve, ce qu'elles font. Voilà pour le mini Under the Roses Lenormand. Alors le mini Under the Roses, il faut savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai lu que plus de la moitié du stock était déjà parti et qu'il ne sera plus réédité en mini, en version mini. Donc si vous ne l'avez pas, si vous le voulez, précipitez-vous parce que ça ne sera plus réédité. Voilà, alors ceci clôture ma vidéo sur le Under the Roses Lenormand. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Si vous avez ce jeu, que vous désirez partager votre expérience par rapport à ce jeu, n'hésitez pas aussi à le faire. Je suis toujours très intéressée d'avoir les avis des autres et d'avoir les expériences des autres. Et d'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien et plein de bonheur à vous. Salut!